Est-ce que Margot, regarde un petit peu la caméra, tu trouves qu'on est bien cadré, c'est bon? Ouais. Ok. Yeah. Hello, du coup, première vidéo face cam avec Jadou. Coucou. Là, le truc, c'est qu'on a enregistré une FAQ tout à l'heure, ce matin. On a mis 1 heure à la faire. On a mis 1 heure à la faire et en regardant les rushs, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de début. Du coup, Jade, si tu veux te présenter. Ok, donc moi je suis au pair à San Francisco depuis 1 mois maintenant. Je suis arrivée le 30 septembre et je suis dans une famille avec 2 petits garçons de 7 ans et 10 ans. Et du coup, le papa et la maman, et voilà. Pour l'instant, ça se passe bien, donc je suis contente. Du coup, moi, je suis au pair à Seattle, dans une famille franco-américaine avec 3 petits bouts de chou. Donc, je suis arrivée en septembre, il y a 2 mois, parce que là, on est le 31 octobre, et toi, t'es arrivée il y a 1 mois. Ouais, le 30 septembre, moi. Avec Jade, on a vraiment des familles très différentes, des Complètement villes différentes. très différentes. C'est pour ça que cette FAQ, elle va être cool à faire ensemble. Ouais, Enfin, c'est elle sympa. a été cool à tourner ensemble, parce que du coup, on l'a C'est ça. déjà tournée. Elle se divisera donc en plusieurs parties. Et là, la première partie, ça va être vraiment sur l'agence et les démarches pour partir en tant que fille au pair. Nous, l'agence, c'est Cultural Care. Pourquoi on a choisi cette agence? Moi, ça fait déjà 3 ans que je voulais partir en tant que fille au pair. Du coup, je m'étais renseignée. Et Cultural Care, c'était celle qui, même si c'est la plus chère, c'est celle qui couvre le mieux, je trouve. Ouais, qui prend le mieux. Et Puis il y avait vachement un suivi, et je sais C'est pas. ça, on n'a pas été... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas été déçue. Non, moi non plus, pas du tout. Franchement, je recommande à 100%, en tout cas pour le moment. Et la deuxième question, c'était quelles sont les démarches à effectuer pour partir en tant que fille au pair. Alors, pour partir en tant que fille au pair, il faut du coup choisir l'agence. On contacte l'agence et après ils nous demandent quel est notre projet en fait, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce que c'est juste sur le long terme ou voilà. Et après suite à ça, du coup ils nous donnent des instructions et on crée notre compte. Et c'est On sur crée ce notre dossier. Et sur Ouais. ça qu'on va créer le dossier après par la suite. Bref, on vous laisse avec la suite de la vidéo du coup qu'on a tourné tout à l'heure. Je disais, dans ce dossier, il y a énormément de questions pour nous sur notre personnalité, sur qu'est-ce qu'on recherche. Donc là, vraiment, moi j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps à remplir tout le questionnaire. On te demande 3 vidéos. En tout cas, nous, notre agence, elle nous a demandé 3 vidéos. Une vidéo, on devait se prononcer en anglais. Une vidéo, on devait dire pourquoi nous choisir nous et pas une autre au pair. Une autre question, pourquoi on voulait partir en tant qu'au pair. C'est ça. Donc ça, c'était les 3 vidéos qu'il fallait faire Ouais. en anglais. C'était super drôle à faire d'ailleurs. Et en fait, une fois qu'on a tout rempli, là, on a une visio avec quelqu'un de l'agence qui nous explique la suite des démarches qui vont s'effectuer. Ouais. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on remplit notre dossier et les familles remplissent un dossier aussi. Sauf que une fois que notre dossier est complet, On a une semaine d'attente où on sait pas ce qu'il en est, où on s'est en Ouais, stand-by c'est ça. le temps que notre dossier est validé. il faut que notre dossier soit validé par l'agence de Boston. Et après, une fois que c'est validé, on est mis en ligne, donc un peu sur un catalogue. Et il y a que les familles qui voient nos profils et nous, on voit pas les profils des familles. C'est-à-dire que On attend. là, juste, on attend. T'attends. Là, juste, on attend que les familles nous contactent. Toi, pour toi, ça a été super. Je crois qu'en termes de date, je voulais partir en septembre. Je crois que t'as été contactée genre 1 semaine après avoir mis ton dossier. 1 semaine après que ton dossier soit validé. Ouais, vraiment, Une semaine c'était après hyper sur rapide. l'application, sur le site, Ouais. t'avais J'ai été contactée. Donc, Ah, j'ai été contactée donc, par la famille chez qui je suis actuellement 9 mois avant de partir. C'est Il hyper faut rare. savoir je crois que c'est rare. exceptionnel. Ouais. En fait, moi, ma famille, ils voulaient vraiment chercher en amont pour être sûr d'avoir quelqu'un. Vraiment, les familles américaines, normalement, elles s'y prennent 2 mois à l'avance. Jade, pour elle, En fait, je comptais partir début octobre, fin septembre, début octobre, moi, parce qu'au niveau des cours et tout ça se passait comme ça. Et ma famille m'a contactée mi-juillet, donc mi-août, mi-septembre, 2 mois et demi à l'avance. ouais, 2 donc mois en et fait, ça dépend vraiment des familles et c'est un peu sur un coup de chance. Moi, j'ai eu qu'un contact avec une famille. Enfin, j'ai eu qu'une famille en gros qui m'a contactée. Jade, t'en as eu 3. Ouais. J'ai rencontré des au-pairs, elles en ont eu 10. Il y en a qui en ont eu qu'une. Donc, franchement, faut pas s'inquiéter. C'est juste, ça dépend des familles, ça dépend du profil. Parce qu'en plus, sur le profil, on choisit si on veut plusieurs enfants, si on en veut qu'un. C'est Donc, ça. voilà, ça dépend vraiment des familles. Sur le profil, on choisit tellement de choses au niveau de tout. En fait, si Ouais. t'as une religion, si t'as un régime alimentaire, Ouais, c'est si ça te dérange d'avoir une famille avec monoparentale Ouais. ou avec de papa, de maman, enfin, t'as vraiment toutes les questions imaginables sont posées pour être sûr qu'en fait, si tu corresponds bien à ta famille, pour C'est t'aider ça. en fait dans ta recherche. Donc, franchement, pas de panique si vous devez partir dans 4 mois et que vous avez pas de demande. C'est Même si c'est totalement stressant, normal. je connais Ouais, la c'est situation. stressant. C'est stressant, mais, Mais, c'est complètement, mais oui, genre, vraiment. complètement normal. Pour vous donner un exemple, genre j'ai pas eu de... Moi mon dossier était prêt je crois en mars et du coup j'ai pas eu de demande jusqu'en juillet et au final en 1 semaine j'ai eu 3 demandes d'un coup. Autre question, quelles sont les conditions du coup pour partir en tant que fille au pair? Alors nous avec notre agence, les conditions c'était d'avoir 200 heures de travail avec des enfants. Et quand c'est des garçons, pour les garçons je sais pas pourquoi, mais c'est 500 heures de travail avec des enfants. Ah ouais c'est Donc- 500? Ouais 500. Je crois que c'était 400. J'ai discuté avec un gars, c'est 500. C'est Ah n'importe c'est... quoi.
C'est Et énorme. du coup, pour ça, donc ouais, vous mettez des référents qui sont contactés. Quand on parle de travail des enfants, nous avec Jade, on a passé notre BAFA, donc on a mis les colonies de vacances. Ça peut être aussi du babysitting, ça peut être du babysitting pour ta famille. Oui, Moi, je sais que j'ai mis babysitting pour la famille. Moi aussi. Toi aussi, t'as mis ça. Ça peut être, je sais pas, si vous faites du sport et que vous avez entraîné des petits pour le sport, ça peut fonctionner. Voilà, c'est vraiment Sans tout type de travail travail avec avec les enfants, ça peut être vraiment tout type de choses. Donc, une autre condition, c'était l'anglais. On a passé un test d'anglais. Du coup, les autres conditions, c'est minimum avoir un diplôme équivalent au bac C'est vrai. Ouais. et avoir 18 ans. Au moment du départ, tu peux commencer ton dossier avant, mais il faut que à ta date de départ, tu aies 18 ans. Ça, c'est les principales conditions. Je sais pas si Ouais. on a tout dit, je pense qu'on a à peu près tout dit. Je crois que c'est ça. Et donc, du coup, pour revenir sur l'anglais, quel était ton niveau avant de partir? Donc, toi, ton niveau lycée, quoi. Ouais, franchement, niveau lycée. Pas plus, Ouais, vraiment lycée. pas plus. Même si, même pendant le BTS, je crois que j'ai gardé mon niveau lycée. Genre, franchement, j'ai jamais. Non, on va pas se mentir, hein. Jamais aimé Entre vous l'anglais. et moi, je suis vraiment nulle en anglais. Et moi, ça va, je pense que j'avais un assez bon niveau. En gros, je comprends, c'est juste plus compliqué pour parler, mais je comprends plutôt bien l'anglais. Ouais. Et du coup, la deuxième question pour l'anglais, c'est est-ce qu'on voit une progression? Donc, moi, je suis dans une famille franco-américaine. À la maison, on parle 80% La français. question qui frustre. 80% français et 20% anglais. Donc bah moi clairement je pense que mon anglais a pas vraiment progressé. Après je pense que ma compréhension a plus progressé parce que bah, dès que je sors de la maison, dès que je vais faire les magasins, dès que je sais pas je vais au restaurant et tout, je suis obligée d'écouter de l'anglais et de parler anglais. Et mes copines au pair sont allemandes et mexicaines, donc pareil on parle anglais et j'écoute de l'anglais. Mais après, franchement, pour le moment, ça fait 2 mois et je vois pas du tout de progression. Je sais pas, toi, du coup, 1 mois. Donc, déjà, ça fait que 1 mois. Il faut savoir, au début, c'était super compliqué. Peut-être que je vois une petite progression au niveau de la compréhension, pareil. Au niveau de la façon de parler, je vois pas forcément de progression. Mais la progression qu'il va avoir, pour moi, en tout cas, je trouve, c'est la facilité à parler. C'est-à-dire que j'ai pas fait de progression dans le vocabulaire ou dans la conjugaison, la grammaire ou ce que vous voulez. Mais par contre, je suis plus à l'aise à parler avec des gens. Et du coup, je pense que petit à petit, je vais progresser. Ok, ouais. Mais pour l'instant, on va dire, je suis plus à l'aise à formuler des phrases. Après, c'est pas pour autant que mon anglais, quand je parle, c'est amélioré. On va pas se mentir, c'est toujours. En même temps, ça fait que 1 une mois. épreuve. On Ouais. fera un update quand ça fera à peu près 6 mois qu'on sera là. Donc là, la prochaine partie, c'est sur le choix de la famille, comment on a choisi nos familles et les premiers jours avec la famille, la rencontre, tout ça. Du coup, moi, comment j'ai choisi ma famille? Bah, comme je vous ai dit, j'ai eu qu'un seul contact avec une seule famille. Quand la famille sélectionne ton profil, l'application t'envoie un mail. Donc là, j'ai reçu un mail pour me dire c'est bon, vous avez une connexion. Ce mail, il fait tellement plaisir. Ah ouais, ça C'est un truc, c'est un truc. La de ouf. montée que ça C'est un fait, truc je de jure, ouf. c'est incroyable. Donc vous avez une première connexion avec la famille. Donc là, je vois que la famille m'a envoyé un message et ils me demandent si je veux faire une visio avec eux. Et donc là, c'est parti pour une série de plusieurs visios où on discute avec la famille. Donc moi, toutes les visios se sont faites en anglais au début et après en français parce que bah, famille franco-américaine. Et donc on fait plusieurs visios, on pose toutes les questions qu'on a envie de poser. Comment j'ai choisi? Bah en fait, j'ai pas vraiment choisi entre différentes familles quoi, mais j'ai vraiment senti un feeling avec cette famille. Et je sais pas, juste ça a vachement bien matché. J'ai posé toutes les questions. Ah oui, ça c'est super important aussi, il faut vraiment pas hésiter. Ouais, faites une liste et posez toutes les questions que vous avez besoin. Si vous venez là pour voyager un maximum les week-ends, bah demandez si vous avez vos week-ends ou pas. Si vous avez une voiture, si jamais vous n'êtes ouais, pas c'est en ça. pleine ville et que vous n'avez pas les transports. En fait, vraiment, posez toutes les questions que vous avez besoin. Et puis bah voilà, nous on a fait 5, 6, 7 fast time Pareil. et à la fin je leur ai dit mais moi je veux partir avec vous. Bah, pas du tout la même chose. À chaque fois, genre, c'est tellement différent. Ok, du coup, bah moi déjà, j'ai attendu longtemps avant d'avoir des familles et la première famille qui m'a contactée, c'est ma famille actuelle. Donc à San Francisco, avec 2 enfants, papa, maman, super gentils. Mais c'est leur première fille au pair. Donc c'était déjà pas la même chose que toi, c'est-à-dire qu'ils connaissaient pas toutes les démarches. Oui, moi ils avaient déjà eu 3 filles au pair avant. Du coup, c'était aussi plus simple. Donc moi, le premier audio que j'ai fait, c'était avec la visio que j'ai fait, c'était avec la maman. Visio assez courte parce que j'avais 2-3 questions, mais moi, c'est la première fois que je parlais en tant que fille au pair. Heureusement, j'avais un peu des conseils de Charline qui, elle, avait des questions, me donnait des questions qu'elle avait eues pendant cette visio avec sa famille. Mais elle, du coup, n'avait pas trop de questions non plus pour moi parce que elle connaissait pas trop elle connaissait les démarches vite fait, mais elle n'avait jamais eu d'au pair, donc elle savait pas en fait la mise en situation réelle. Donc voilà, et après au fur et à mesure on a continué à parler et vient une autre demande de famille de Philadelphie qui en fait était une famille franco-américaine et le papa avait été au pair avec Cultural Care avant. Et avec eux ça a très bien matché dès la première visio en fait parce que en fait il y avait ce truc de je sais ce que c'est d'être au pair donc j'ai les bonnes questions, je sais ce que tu vas vivre. Donc t'inquiète pas en cas de homesick, pour ton salaire, pour la voiture, en fait pour toutes les questions auxquelles je pourrais me poser mais que je
je ne pense pas là maintenant, j'ai eu les réponses. Lui, il savait tout. C'est ça. Parce Et qu'il a vécu la situation. Et du coup, c'était très fluide. En plus, des fois, quand on se comprenait pas, on pouvait parler en français, donc forcément, ça aide aussi dans la compréhension. Et forcément, je me sentais rassurée. Au fur et à mesure des visios, j'ai commencé à hésiter entre les 2 familles. La 3e famille, je l'avais refusée parce que je parlais déjà avec 2 familles. Il faut savoir qu'on peut parler qu'avec 3 familles en même temps. Et que du coup, vu que ces 2 familles me correspondaient déjà bien, je voulais garder la place pour une autre famille au cas où. À la fin, ma famille de Philadelphie, enfin la famille que j'ai pas pris du coup de Philadelphie, m'a dit écoute Jade, nous on t'adore, on veut que tu sois notre père. Je m'entendais bien avec eux, je commençais à avoir quelques doutes quand même, mais je m'entendais bien avec eux et au final, au fur et à mesure des autres vidéos que j'avais fait avec la famille de San Francisco, je m'entendais bien aussi avec eux. Donc là, il y a 2 familles. Là, c'était compliqué. Donc je leur ai écrit un message, je dis ok, je suis trop contente. C'est qui? À Philadelphie, okay. D'abord. Je leur ai dit je suis trop contente, c'est trop bien, merci beaucoup. Mais j'ai besoin un peu de temps pour réfléchir quand même parce que c'est une grosse décision. On part d'une famille dans laquelle j'ai vécu pendant 1 an. J'ai pas envie de faire de rematch. Peut-être qu'on en pourra plus faire des rematchs, je sais pas, mais j'ai pas envie de faire de rematch. Je veux vraiment me poser et être sûre et me sentir bien. Quoi. Et après, j'ai appelé Charline en panique. Je suis là, faut que tu m'aides. Et j'avais ma mère à côté de moi. On a fait en fait juste un tableau des pour et des contre. Et on est arrivé à 45 points pour San Francisco et 45 points. Donc 46. 46 points pour Philadelphie. Et là en fait j'étais dégoûtée. Tu préférais, elle préférait du coup le... San Francisco. Ouais, en fait j'étais dégoûtée que Philadelphie ait plus de points. Mais plus de points, plus 1 point. Ouais, enfin plus 1 point. En plus les points, c'est n'importe quoi. L'anecdote des points, c'est que du coup on avait mis tout ce qui comptait pour moi. Et l'année, pourquoi San Francisco avait 1 point en moins? C'est parce que j'avais accordé 4 points je crois. Pour le fait que la famille de Philadelphie, ils avaient des animaux de compagnie. Jade, des animaux de compagnie, on s'en fiche. Mais c'est important pour moi. Non, mais en vrai, c'est bien que ce soit important. Ils avaient 2 chats, trop mignons et tout. Genre, je comprends. On s'est envoyé nos chats en photo. Ouais. Oh mon dieu. Donc au final, je me suis dit en fait non. Après tout ça, je pense que je préfère aller à San Francisco. Donc vient l'heure du message, je suis désolée, mais non. Et du coup voilà, mais ils l'ont très bien pris, je leur ai expliqué, je leur ai dit que j'étais désolée et tout, ils m'ont dit y a pas de souci, on espère que tu seras heureuse avec ta nouvelle famille. Pour résumer, je pense que vraiment le conseil c'est d'y aller au feeling, au coup de cœur. Et ah oui, il y a ça aussi très important. Est-ce qu'il y avait une question, c'est comment on choisit le lieu où on veut aller. En fait, tu choisis pas le lieu où tu vas. Et je pense qu'il faut pas se fier vraiment à la ville et il faut vraiment choisir la famille en fonction de le feeling qu'on a avec la famille, le coup de cœur qu'on a avec la famille. Moi j'ai hésité entre Philadelphie et alors complètement à la côte est et San Francisco, alors de base je préférais la San Francisco à 1000%. Mais l'important, comme disait Charline, c'est vraiment le feeling, parce que c'est quand même la famille avec qui vous allez vivre pendant 1 an. Alors même si vous dites bah c'est pas grave, je sortirai et tout, non, vous vivez quand même avec eux, enfin vous êtes là le matin, vous dormez là-bas, vous occupez des enfants environ 30-35 heures par semaine, mais arrête. Mais non, vraiment vous vivez non-stop avec eux, donc faut pas se dire bah c'est pas grave, je sortirai, je vivrai d'autres gens. Non, vous vivez tout le temps avec eux. Si vous entendez pas bien avec la famille, c'est compliqué. Donc le plus important c'est la famille. J'ai reçu vraiment beaucoup de messages de comment t'as fait pour partir à Seattle, ou moi je veux partir à New York, mais en fait faut pas. En tout cas peut-être qu'avec d'autres agences c'est différent, mais avec notre agence, vu que c'est les familles qui viennent à nous, voilà, faut vraiment prioriser la famille et la relation qu'on a avec la famille plutôt que la ville. Je pense que c'est ça qui fera que vous passez une bonne expérience ou non. Prochaine partie, ça concerne nos journées type et nos temps off. Donc première question, combien d'heures par jour on travaille? Moi je travaille à peu près 7 heures par jour. En fait ça dépend des journées, mais à peu près 6 à 7 heures par jour en vrai. Ça, 6 à 7 heures par jour, et au total dans ma semaine ça fait entre 35 et 40 heures de travail. Moi je crois que je travaille à peu près 3 heures par jour, parce que les enfants sont à l'école toute la journée. 3 heures par jour. Et après ça dépend, il y a des journées où je travaille 6 heures. Ouais c'est ça en fait, c'est que ça dépend des journées. En gros, pour une semaine tu travailles à peu près 20 heures, 25 heures. Ok. Et du coup, raconte-nous une journée type, comment s'organisent tes journées? Ok, alors une journée type, je me lève à 6h45, à 7h je commence à travailler, je prépare le petit déjeuner des enfants, je les aide pour se préparer pour aller à l'école, je les emmène à l'école, et après je travaille pas de la journée, et ça dépend des journées, mais en général ils terminent l'école à 15h, et là je les récupère et je les emmène à la chorale ou au soccer ou des choses comme ça, mais il y a la maman qui travaille pas, donc on se partage en fait le temps. Donc t'as des journées où j'ai pas travaillé, par exemple le mardi je travaille pas de l'après-midi. Tu travailles que le matin? Je travaille que le matin. Okay. Et le mercredi, à l'inverse, tous les matins je travaille, mais le mercredi à l'inverse, à partir de 15h, je vais recommencer et je vais emmener le petit à la chorale et après je vais rentrer pour faire à manger le soir à la maison. Il n'y a que le mercredi où je fais à manger, mais voilà. Ok, donc le mercredi c'était journée de 6h et le mardi en gros c'est là où tu travailles que... Où je vais vers 3h. Mais du coup c'est ça en gros. Ok. Moi une journée type, donc c'est différent de Jade, c'est travailler de 1h à 18h30, sauf le
vendredi où le plus petit va pas du tout à l'école, donc le vendredi je travaille de 8h à 6h, toute la journée je suis avec lui. Et par contre je travaille aussi le mardi matin et le jeudi matin parce que je dois faire les machines pour les enfants. Je sais pas si toi tu fais les machines pour les enfants. Non, mais ça peut, après moi c'est que c'est un peu plus fluide, donc genre si par exemple vu que je travaille pas beaucoup, je peux me dire à Tiffany bah si tu veux je peux faire les machines. Ok, genre t'as pas à le faire genre. J'ai pas forcément à le faire. Ok, bah moi du coup je dois le faire 2 fois par semaine, je dois faire les machines. La prochaine question c'est qu'est-ce qu'on fait pendant nos temps off, donc qu'est-ce que tu fais toi pendant tes journées? Bah moi j'ai pas été souvent à San Francisco en fait, depuis que je suis arrivée j'ai pas mal voyagé avec la famille, donc j'ai été que 2 semaines à San Francisco. Pendant mes temps off, bah déjà tu rencontres des autres au pairs. Au début c'est un peu, tu parles sur le groupe des au pairs avec lequel t'es, tu installes des applications de rencontres BFF. On voit des messages, il faut aller de l'avant, de toute façon faut pas rester dans son coin. Hein. Donc toi tu sors. Donc je vois des gens, je sors, je découvre un peu la ville et je me balade quoi. C'est pareil, je sors, je vois des copines et je visite un petit peu. C'est ça. En fait, je vais me balader, je fais beaucoup de montage, je fais j'écris dans mon bullet journal, j'appelle mes copines. Ah oui, parce qu'il y a le temps d'appel aussi. Le décalage horaire, c'est trop chiant. Du coup, toute la matinée, souvent j'appelle beaucoup de gens. C'est ça. Du coup, tous les matins, bah on appelle, enfin pas tous les matins, mais moi je l'ai beaucoup fait le premier mois, mais j'ai appelé beaucoup du coup mes proches. C'est ce que je fais encore. Voilà, donc pendant les temps off, on visite, on voit des potes, on appelle. En fait, un peu comme en France en soi, tu te balades, ça. tu vois tes amis, tu te reposes, tu te chies. Tu vas à la salle de sport. Moi je vais pas à la salle de sport, mais je fais du sport en bas. Moi cette semaine là, j'ai prévu. Maintenant que je Tu vas aller à la salle? Pas à la salle, mais je vais aller courir. Bah, je suis à côté du parc, donc je vais aller courir. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on fait pendant notre temps off. Donc prochaine partie, vacances et salaire. Est-ce qu'on a des vacances? Alors oui. On a des vacances, on a 2 semaines de vacances. Enfin 2 semaines de congés payés, ça fait pas beaucoup pour nous les Français. Sachant que ces 2 semaines, on n'est pas obligé de les poser d'affilée. Bloc. Ouais, en bloc. T'es pas obligé de poser 14 jours. Ouais, tu peux poser un jour par-ci, un jour par-là, une semaine là. En fait, ça c'est juste à voir avec ta famille quoi, avec ça. Puis à côté de ça, t'as aussi le truc de. Là, tu vois, je viens un week-end. Normalement, vendredi soir, je suis censée bosser, j'imagine. Enfin, normalement, ouais, je ramène les enfants et tout à l'école. Et là, du coup, je leur ai dit, c'est ça, je leur ai dit, je peux avoir Charlie et tout, et ça compte moi, pas c'est comme pas trop. En fait, ça dépendra de votre famille, mais la règle, c'est 2 semaines de congés payés. C'est la règle. Voilà, 2 semaines de congés payés. Mais oui. Exactement, c'est ça. Le salaire, combien est-ce qu'on gagne? Il faut savoir que le minimum, c'est. Tu le connais? Bah ouais, je le connais. Moi, je suis payée au minimum, c'est 195, je sais pas combien de dollars. Moi, je suis payée 196, enfin, je suis payée du coup au minimum. Et après, les familles, elles peuvent choisir de payer plus ou non. C'est ton cas, Jade? Ouais, après, moi, je vis en Californie, du coup, et là-bas, beaucoup d'au pairs sont payés plus parce que c'est l'état le plus cher des États-Unis. Et donc, moi, je suis payée $250 par semaine. Et la dernière partie, ça va être plutôt sur les conseils et les autres questions que j'ai pas réussi à mettre dans des parties. Il y en a quelques-unes. La première, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta vie de fille au pair? Moi, personnellement, ce que j'aime le plus, c'est d'avoir rencontré d'autres au pairs de d'autres pays. Ça, je trouve ça incroyable. Le mélange de cultures, c'est ouf, c'est trop bien. Moi, j'ai un petit groupe de copines où il y a une française, une allemande et une mexicaine, et franchement ça c'est top. Je pense que c'est un des trucs que j'aime le plus. Mais moi je dirais c'est le fait de rencontrer des nouvelles personnes. C'est ça toi aussi? Ouais, le fait de rencontrer des nouvelles personnes de différentes cultures, parce que j'ai rencontré pareil une au pair allemande, une au pair qui vient de Hongrie, après Chloé une au pair française, mais du coup c'est ça, et aussi le fait de pouvoir visiter plein de choses et d'avoir cette opportunité de voyager, parce qu'on est aussi là pour voyager. Et donc de pouvoir se dire, bon bah je fais un week-end vu qu'on n'a rien à payer à part nos voyages et puis nos dépenses perso vraiment, de pouvoir se dire ok là je mets de côté pour faire un voyage, un week-end à Seattle, je mets de côté pour faire des activités que je ferais pas en temps normal dans ma ville, et puis vous venez dans une nouvelle ville aussi, dans une nouvelle culture qui est quand même incroyable. Donc pas la culture mais le fait de découvrir une nouvelle culture. Ah ouais ok. Donc ma tête. Ouais. La culture américaine. Non mais le fait de découvrir une nouvelle culture, et moi j'adore ça perso. Donc c'est plus ça. Ok, découvrir de nouvelles cultures. Ouais. Et moi découvrir de nouvelles personnes. Et ça mélange culturel. En fait. C'est un peu la même chose au final. Ouais, c'est vrai. Prochaine question. Quel budget faut-il prévoir pour profiter un maximum selon toi? Moi personnellement, pour mon année, j'ai mis de côté 4 000 €, sachant que j'ai payé du coup 1 500 € de frais d'agence et à peu près 500 € pour le visa, les allers-retours à Paris. Du coup, il me reste 2 000 € pour ici. Je pense que c'est pas une question qu'on peut répondre maintenant parce que ça fait que 2 mois qu'on est là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut un budget avant de partir parce que la vie aux US est vachement plus chère que la vie en France. Et si tu veux profiter à fond de ton aventure, si tu veux faire des voyages, forcément, il faut avoir un peu d'argent de côté.
Et bah là, tu vois bien que ce week-end, par exemple, t'es venu là, t'as dépensé plus de 400 balles au final dans le week-end. Parce qu'il y a avec les billets d'avion, Ah oui, oui. plus tout ce qu'on a fait. Ça, ouais, je crois, Tu vois, ça part je crois vite. que je suis à 400 balles. Ah, plus parce qu'il y a le Uber, j'ai pris. Ouais, je dois Ouais. être dans les 450 balles pour le week-end. Mais après, il y en a plein aussi qui partent qui payent donc les 1500 € d'agence, plus les frais, compter les frais pour aller à Paris, pour votre visa et tout, parce que le visa coûte 160 balles. Donc comptez tout ça. Mais du coup, qui payent juste tout ça, donc aux alentours de 1008, on va dire, avec les allers-retours, Ok, l'assurance et tout. 2000, hein, facile. Ouais, j'avoue, plus de 2000. Ouais. 2000. Aux alentours de 2000. Ouais. Mais qui payent ça et qui après viennent juste avec 200 € de côté, quoi. Moi, je pense sincèrement que pour profiter, il faut qu'on ait de l'argent de côté. Je saurais pas vous dire combien, Ouais. ça dépend de vos projets, ça dépend de. Si vous voulez faire des voyages, oui. Je sais pas qui m'a posé la question, mais ça dépend aussi de qu'est-ce que tu veux dire par profiter. Moi, personnellement, du coup, j'ai 2000 € de Moi, côté. j'ai 1000 €. Et par contre, tous les mois, du coup, ma paye. Enfin, ah oui, on est payé par semaine aussi, mais On du coup, économise aussi, tous les mois, je mets de l'argent de côté pour Toutes les semaines, même. toutes les semaines. Ouais, toutes les semaines, Toutes les je mets de semaines, l'argent de moi côté, aussi, quoi. ouais, toutes les semaines, Ouais. je mets de l'argent de côté. Juste en fait, comme d'habitude, vous Mais en gérez même, votre temps, argent. en même temps, quand on part ici, on est vraiment dans Ouais, c'est ça. cette idée de on est là pour profiter à fond et on va pas économiser l'argent. C'est-à-dire C'est-à-dire que que là, là, ramener mes dollars en c'est France. ça, on va pas ramener nos dollars en France. Tout ce que là on gagne, on va le dépenser ici quoi. En même temps, vu ce qu'on a prévu de faire. Bon bah du coup c'était la dernière question. Ah ouais? Oui, Ok. c'est la dernière question. C'est passé Ah, vite. ça va, je m'attendais à pire. Enfin, je m'attendais à plus long. Ouais, mais c'est parce que je pense qu'il y a plein d'autres questions. J'ai remarqué on n'a pas abordé par exemple le visa, comment ça se passe et tout. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, vraiment n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Moi je réponds à tout le monde, toi aussi. Moi aussi. Donc n'hésitez pas et. Non, moi je. M'envoyez pas de message, je vous répondrai pas. Et voilà, bon allez, on arrête ça. Ouais, Bye. allez, bisous!